Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après 2 semaines sans rien poster. Je vous propose aujourd'hui 3 décorations qui sont utiles et qui vont me permettre de m'organiser un peu mieux au niveau de mon bureau. Et en plus, je les trouve assez jolies, donc on commence tout de suite. On commence par un tableau to-do list lumineux et pour ça j'ai utilisé une plaque en plexiglas, un petit support en travertin que j'ai trouvé chez Leroy Merlin et une guirlande lumineuse. Je commence par tracer la forme de mon rectangle sur ma plaque de plexiglas et ensuite j'irai découper ça. Une fois que ma forme est découpée, je la mets de côté pour l'instant. Je prends mon petit support en travertin. Je vais le découper de la même largeur que ma plaque de plexiglas. Je vous mettrai les formats en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je me sers de ma Dremel pour couper tout ça. Et ensuite, sur le milieu, je vais faire une rainure que je vais venir creuser pour placer ensuite ma guirlande et mon support en plexiglas. J'ai utilisé ma Cricut Maker et j'ai été sur le Cricut Design Space. Donc je me suis créé un petit dessin avec tous des things to do et des petites cases. Et j'ai rajouté un petit modèle Insta pour pouvoir y coller une feuille d'inspiration ou une photo suivant mon humeur du moment. Et ensuite je vais choisir acrylique dans les matériaux, donc 2 mm. Je vais ensuite choisir la lame de gravure et je n'ai plus qu'à placer ça sur la machine, sur la Cricut, et elle va me graver ça sur mon plexiglas, donc ça c'est vraiment génial. Une fois que j'ai tous mes éléments qui sont prêts, je commence par mettre des points de colle et je vais mettre d'abord ma guirlande lumineuse. Ensuite, je mettrai mon support en acrylique et ce sera déjà terminé. Je me suis mis une petite image d'inspiration, j'ai écrit quelques notes et voilà un petit peu ce que ça donne. Alors je suis un peu déçue parce qu'en caméra ça ressort pas comme en vrai, on voit pas la gravure, mais je vous assure qu'en vrai c'est vraiment très joli. En plus là il y avait les reflets du jour donc c'était difficile de vous filmer le résultat, mais j'en suis vraiment très contente et ce qui est cool c'est que c'est réutilisable. On passe maintenant à un calendrier perpétuel. J'ai utilisé pour ça une plaque de contreplaqué, une baguette quart-de-rond, une feuille de 300 mg, ensuite de petits anneaux et du café. Je commence par tracer sur ma planche de contreplaqué le format de ma plaque du calendrier. Je vais découper 2 fois la largeur de cette plaque sur ma baguette. Avec un papier de verre très fin, je vais venir poncer pour lisser les contours et je trouvais que c'était trop rectangulaire, du coup je suis venue avec la Dremel arrondir les contours. Dans un petit contenant, j'ai mélangé de l'eau avec du café et avec du sopalin, je vais venir étaler ça sur tous mes petits bouts de bois. Donc je vais faire les surfaces, les contours, etc. Et ça va venir teindre mon bois d'une façon que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas la première fois que je fais ça, mais je crois que je vous l'avais encore jamais montré et j'aime beaucoup le résultat.
Le temps que tout ça sèche, je vais sur le Cricut Design Space et je vais me créer tous mes petits morceaux de papier qui vont me servir pour mon calendrier. Donc j'ai choisi la forme rectangulaire avec les bords arrondis, je le mets au format de mon calendrier, je vais reproduire la forme et ensuite je n'aurai plus qu'à écrire les chiffres, les mois et l'année 2022. Donc je vais choisir stylo et découpe et je n'aurai plus qu'à lancer la machine ensuite et j'aurai tout ce qu'il faut. Je récupère toutes mes découpes, je vais les rassembler et ensuite je vais percer au milieu. Donc là avec un pic, c'est une méthode un peu barbare mais j'avais pas de petite perforatrice. Ensuite je prends mon anneau, je vais l'ouvrir et je vais insérer tous mes petits bouts de papier dedans. Je vais ensuite percer ma plaque en bois et je n'aurai plus qu'à insérer mes anneaux au fur et à mesure. Une fois que c'est fait, j'ai pris une petite baguette en bois puisque je voulais pas quelque chose de droit, je voulais quelque chose d'incliné. Donc pour ça, il fallait un écart entre mes deux quarts de rond. Donc j'ai trouvé un petit bâtonnet de glace que j'ai découpé à la taille qu'il fallait. Je viens ensuite prendre ma plaque où il y a mes chiffres et mes mois dessus et je n'ai plus qu'à le coller sur mon support et puis ce sera terminé. Et voilà un petit peu ce que ça donne. J'ai rajouté quelques fleurs séchées sur la droite parce qu'il y avait un petit espace et puis je pourrais le changer au gré des saisons. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On termine avec un range-courrier ou range-carnet. J'ai juste utilisé une planche de contreplaqué, de la colle et du café. Je viens tracer mes formes sur ma planche. J'avais envie de quelque chose d'assez arrondi, d'ovoïde. Donc je viens les tracer et ensuite j'irai les découper. Voilà ce que ça donne un petit peu au niveau des formes. J'ai aussi découpé 2 baguettes et j'ai récupéré une chute pour donner un peu de relief par la suite. Je prends ma Dremel et je viens lisser les contours. Vous pouvez utiliser du papier de verre. Moi j'ai pris la Dremel parce que j'en ai une, c'est une question de facilité. Et là pour teinter mes bouts de bois, je réutilise la même méthode que tout à l'heure avec du café et de l'eau. Je vous montre un peu la différence avant-après, c'est juste incroyable. Donc une fois que c'est bien sec, je n'ai plus qu'à assembler les morceaux et ce sera terminé. Voilà un petit peu ce que ça donne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est votre préféré. Moi, je les aime vraiment tous les trois. Ce sont des objets qui m'ont pas coûté grand chose, que je trouve jolis, qui rentrent totalement dans ma déco, qui vont me permettre d'être organisée. Et en plus de ça, qui sont réutilisables. Donc, je vais pas avoir besoin de racheter et jeter constamment. En attendant une prochaine vidéo, si celle-ci vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour me soutenir et vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour voir d'autres petites choses. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et on abordera le thème de l'automne. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite les filles. Ciao.